Si je suis dans un lit, c'est parce que je vous parle aujourd'hui des troubles du sommeil dans la SEP. Donc, ils sont très fréquents chez les patients, puisqu'ils concerneraient un patient sur deux au cours de la vie. Alors, les causes sont nombreuses, puisqu'il peut s'agir d'un symptôme de SEP, comme les douleurs ou les troubles urinaires, pour ne citer que. Il peut s'agir de l'anxiété, des ruminations qui empêchent de s'endormir sereinement, parce que l'on cogite trop. Il peut également être en cause un effet secondaire d'un médicament ou encore la cause ne peut rien avoir du tout avec la SEP. Je peux citer le syndrome des jambes sans repos ou l'apnée du sommeil. Alors, il peut s'agir soit de difficultés d'endormissement, soit de réveil au cours de la nuit, ou encore de réveil très précoce, 5-6 heures, ce qui est très fréquent en fait en cas de dépression, ou tout simplement de l'impression d'avoir un sommeil non réparateur. Moi, je sais que j'avais aucune de ces causes identifiées et pourtant entre 2010 et 2014, mon temps d'endormissement est passé de 30 minutes à 4 à 5 heures alors que j'étais épuisée, que je n'étais pas anxieuse, que j'avais pas de douleur. Et un spécialiste du sommeil m'a expliqué que tous les mécanismes étaient loin d'être élucidés et que ça n'excluait tout de même pas la SEP comme cause. Et si je vous fais cette vidéo, c'est justement pour vous pousser à consulter beaucoup plus rapidement. Au bout de quelques semaines, quelques mois, si vous constatez que votre sommeil n'est pas réparateur, que vous ne dormez pas bien, parlez-en à votre neurologue ou à votre généraliste qui cherchera déjà une cause, éventuellement traitable, ou qui vous enverra chez un spécialiste du sommeil. Alors celui-ci vous fera remplir un agenda du sommeil pour avoir déjà une idée en fait de comment se déroule votre nuit, enfin vos nuits, parce que l'agenda du sommeil se fait sur plusieurs nuits de suite. S'il le juge nécessaire, il vous fera faire une polysomnographie. Et ça, c'est un enregistrement sur au minimum 6 heures la nuit qui va permettre d'identifier les mouvements anormaux, une apnée du sommeil ou toutes sortes en fait de pathologies du sommeil. Et puis cela débouchera sur une prise en charge spécialisée. Alors souvent dans les insomnies, il y a ce qu'on appelle une thérapie comportementale. C'est pour apprendre les bons comportements qui vont favoriser un sommeil réparateur. Et ça, je vous ferai une vidéo pour que vous ayez conscience de comment on se prépare pour pour passer une bonne nuit. Et si vraiment le spécialiste du sommeil l'estime nécessaire, mais c'est plus rare, il va prescrire un médicament. Alors ce n'est pas un somnifère classique, c'est une molécule, enfin ce sont des molécules d'une famille qui initialement n'était pas du tout destinée à traiter les troubles du sommeil. Ce sont les antidépresseurs, enfin certains antidépresseurs en gouttes, parce qu'on s'est aperçu qu'à toute petite dose, un centième en fait de la dose, ça régulait l'architecture du sommeil. À bientôt pour une prochaine vidéo pour les conseils pour bien dormir.